Hé, Arthur, c'est quoi ça? Oh, ce n'est pas moi qui oserais dire ça, non. J'espère bien. Mais c'est qui alors? En revanche, En revanche, Raymond Broudier, tout le monde reconnaît son style, pas besoin de trop creuser. Ça t'intéresse de savoir ce qu'il a dit? non. Toute poésie est ringarde, j'ai vu. Mais le professeur Kreideboost m'a envoyé un compte-rendu détaillé. Il a pris des notes, Louis. Très bien, je te lis. Toute poésie est essentiellement ringarde. Aucune de ces formes n'échappe à la ringardise. Qu'elle soit classique, qu'elle soit dada, lettriste, sonore, vidéo-poésie, poésie numérique, poésie action, insta-poésie, zéro. Mais sa raison d'être est d'être un jeu sous chacune de ces formes. Raymond a-t-il précisément évoqué le jeu classique? Bien sûr, Tu sais pourquoi je pose la question? à cause des 2 derniers siècles. Et aussi à cause d'une autre. Ah bon? Oui, si le 19e a abandonné la forme classique et si le 20e l'a quasiment interdite, ceux qui persistent aujourd'hui, ceux qui prétendent la perpétuer n'en savent même pas le b.a.-ba des règles. Au regard de la majorité des poètes actuels, ces rimeurs attardés passent vraiment pour kitsch. Mais justement, l'originalité de l'intervention de Raymond Broudier est d'étendre ce kitsch, cette ringardise, à toutes les formes de la poésie. Apollon Musagète, Igor Stravinsky, Georges Balanchine. Oh. Et qu'est-ce que ça fout là, Louis? La fameuse exception qui confirme la règle, Arthur. Dans ces années 1920-1930, alors que tous les jeunes musiciens s'efforcent d'être sériels et tous les jeunes poètes surréalistes, voici Igor Stravinsky qui va créer du radicalement autre en s'appuyant sur... Je sais, Jean-Sébastien Bach. Et voici Paul Valéry, poète, qui va créer du radicalement autre en s'appuyant sur... Jean Racine. Jean Racine, tu le sais, Arthur. Mais les poètes actuels, de tout style, connaissent-ils ces œuvres, Louis? Ah ça, Non, hein, je crois que non. tu te rappelles, cet étudiant de Normal Sup, ce qui me sort. Bon, je continue ma lecture de Raymond Broudier. D'accord, mais une seconde. Tu penses quoi de l'esthétique de cette chorégraphie? Regarde bien. Je trouve ça génial, Louis. Le pur style ballet blond prototype du ballet classique, disons romantique, mais gauchy, mais faticifié, Louis, dans les gestes, dans les pas. Le sujet du ballet? Ah, Musagète. Apollon Musagète, soit Apollon conducteur des muses. Alors? One dancer for 3 female dancers. Tu es gêné, Arthur. Ta langue natale reprend le dessus. Un danseur pour 3 danseuses. Je peux très bien le dire en français, Louis, mais je n'irai pas là où tu veux me conduire, toi. Et où ça? Je ne vois pas du tout que la chorégraphie de Balanchine valide une domination sociale de l'homme sur la femme. Alors, donc? Le terme musagète, guide, instructeur, conducteur des muses, ne s'applique guère qu'à Apollon, Louis. Que vois-tu dans cette danse? Mais 4 figures abstraites qui se dépensent à incarner les différents domaines d'un art que la mythologie associe au nom d'Apollon. Attention quand même. Fais attention, toi, Louis. Moi, Adonis, Narcisse et maintenant Orphée sont les 3 visages de ma vie, disons, artistique. Oh, ben ça prouve rien du tout. Je te montrerai les métamorphoses de vide, Arthur, tu peux pas tout savoir. Tu parles par énigme. Allez, s'il te plaît, poursuis la lecture de Raymond Broudier. J'aime autant reprendre. Reprends, d'accord, vas-y. Ah, c'est pas mal cette danse, hein. Ça fait un peu esthétique que Nouveau Trocadéro, je trouve. Exact. Aussi bien, la gare de Cincinnati, c'est des Américains. Pas faux. Et même étrange ressemblance. Et regarde, d'autant plus étrange que la gare semble s'inspirer autant de l'ancien que du nouveau Trocadéro. Na und? Amerikanische Architekten haben in Frankreich studiert. Professeur, Lernt ihr denn gar nichts an euren Schulen? le professeur Günther Kreideboost, je savais pas qu'il était là. Ihre Lektüre springt von einem Abpfeifen zum nächsten.
Und sie kommt gar nicht Il a voran. raison, Arthur, il reste 2 minutes. Allez, il faut qu'on se dépêche, on reprend tout en speed. Vas-y, depuis le début. Oui, attends. Ah non, on n'attend pas. T'as dit que la poésie était essentiellement ringarde sous toutes ses formes. Classique, mystique, dada, lettriste, poésie sonore, vidéopoésie, numérique, action, instapoésie, tout ça c'est ringard. Mais tu dis aussi que sa raison d'être est un jeu. Mais Alors, c'est quoi tous ces jeux? c'est Raymond Boudier qui dit ça. Ouais. Moi, je lis, hein. Le jeu mystique, le jeu dada, le jeu technologique, le jeu classique. Mais le plus ringard, c'est le jeu mystique. Le jeu mystique. La lettre du voyant et le voleur de flammes qui va sauver le monde en semelle de vent. Ah, je vois. Et tous les avatars et tous les amalgames des films qu'on se fabrique au creux de son divan. D'accord. On est en 1871. Et le jeu Dada, On se déguise en bite et on hurle et on veut tuer la morale bourgeoise, la société capitaliste, l'abondance. c'est vrai. On est en 1916, Arthur, 1916. Et Raymond, qu'est-ce que tu appelles le jeu technologique? Ah, ça c'est le pompon. Comment ça? On a l'intelligence artificielle, l'hologramme, la réalité augmentée, virtuelle, les expos immersives, la spatialisation sonore, les casques VR, les lunettes intelligentes. Et c'est pas bien? Mais c'est pas que c'est pas bien, c'est même la poésie absolue. Mais alors quoi? Ah, je crois que j'ai compris. Ouais, t'as compris quoi? Eh bien, qu'à cette technologie, qu'à cette magie poétique absolue, il n'est pas de poésie-réponse, pas de poésie qui sache s'adapter à la merveille du support. Aucune écriture d'équivalent du lire. Et le journal, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux. Mais ça publie sans arrêt nos petites romances, nos petites révoltes, les thèmes sont dans l'actu, l'écriture plate, c'est direct, c'est rapide, interchangeable. Ça, c'est pas faux, Raymond. Le reste non plus. Arthur m'a dit tout à l'heure que tu avais aussi évoqué le jeu classique. Ouais. Tu as dit quoi? D'abord la même chose que ton Paul Valéry, celui-là que t'aimes tant. Il y a toujours gros à parier que des vers sont mauvais. Ok, mais c'est pas très constructif. Bah, c'est qu'un vieux jeu, et ceux qui le jouent encore en savent même pas les règles. C'est pas faux. Bon courage à ceux qui veulent tirer un jus nouveau de la vieille salade à l'époque de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle. Ce discours est bien dur, Louis, et qui donc peut l'entendre? Je me sens pas trop à l'aise avec les musiciens, Arthur. Pas trop non plus avec ceux du théâtre, tu vois. Ah, j'ai oublié cela. Mais tu sais que je suis comme toi, Louis. Technologie, quelle poésie-réponse à cette poésie absolue, quelle fusion. Fusion nucléaire, nucléus, noyau. Ah, le noyau reste en gorge.